Je rappelle que ce qui suit est issu à la fois du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et de mon expérience personnelle et en tant que thérapeute. Quel est le filtre déformant sur la vie d'une personne qui porte une blessure d'injustice ? Eh bien, elle est persuadée de devoir être irréprochable pour ne plus subir d'injustice. C'est sa pensée racine. Alors, pour éviter de vivre l'injustice, elle va essayer de tout faire pour être parfaite et va du coup porter un masque de personne rigide. Les caractéristiques physiques avec une blessure d'injustice, ce sont des personnes qui se tiennent généralement droites comme un i, avec un corps bien proportionné, impeccable. Le regard est généralement brillant et vivant, et on sent qu'il y a une attention importante qui est portée à l'image. Alors je voudrais préciser quelque chose par rapport aux caractéristiques physiques. La première fois que j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, j'avoue que j'étais très sceptique sur la dimension caractère physique de chaque blessure. Et en fait, il se trouve que après avoir travaillé ma première blessure, mon physique a changé, sans que j'ai rien modifié dans mon hygiène de vie, dans mon style de vie. Donc je vous garantis que le physique donne aussi des indications et évolue. Alors évidemment plus lentement que d'autres critères qui peuvent évoluer plus rapidement, mais c'est assez flagrant. Alors les qualités d'une personne qui a une blessure d'injustice, ce sont des personnes très enthousiastes, très vivantes, dynamiques. Des personnes sur qui on peut compter. Ce sont des travailleurs infatigables, pleins d'énergie et très très performants au travail, qui vont veiller aux détails, qui sont ordonnés, méticuleux et surtout perfectionnistes. C'est un des traits clés de la blessure d'injustice. Une personne qui a une blessure d'injustice n'a pas besoin des autres pour se sentir bien, puisque je vous rappelle que c'est en lien avec une blessure de rejet sous-jacente. C'est une personne qui sait faire face aux situations difficiles. Et ses valeurs étendards, ça va être le respect, l'honneur, l'équité, la justice et la justesse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la blessure est réactivée ? C'est des personnes qui, à cause de ce prisme déformant d'équité, de justice, de justesse, de perfection, vont passer leur temps à juger les autres, à se juger, à se comparer aux autres, à mieux et à pire. Ce qui peut générer aussi de l'envie, et ce qui peut générer aussi le fait d'être facilement impressionné par ceux que la personne va juger mieux qu'elle. Ce sont aussi des personnes qui vont passer leur temps à se justifier, par souci d'équité et de justice. C'est des personnes, par exemple, qui sont incapables de vous dire non sans dire pourquoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des perfectionnistes, donc hyper exigeantes avec elles-mêmes et avec les autres, et qui vont chercher à être irréprochables pour ne pas revivre d'injustice. À tel point que si elles sont prises la main dans le sac d'une erreur, on va dire, elles peuvent être capables de nier sans état d'âme, par peur bleue d'être injustes et d'accepter l'idée qu'elles soient injustes. Alors, c'est des personnes qui vont se créer du coup beaucoup d'obligations, qui vont être dans le contrôle permanent, et notamment vis-à-vis d'elles-mêmes, et y compris physiquement, toujours dans l'idée d'être irréprochables. Alors vous l'avez compris, ces personnes sont dans le faire, et du coup oublient l'être. Et de ce fait, elles ne vont pas connaître leurs besoins, et du coup, elles ne vont pas les respecter. Je donne un exemple très courant. Il y a beaucoup de danseurs qui portent cette blessure et qui torturent leur corps quotidiennement. Voilà, ça c'est une façon, par exemple, de ne pas connaître ses besoins et de ne pas les respecter. Et vous voyez l'image du danseur droit comme un i, comme je mentionnais tout à l'heure. Ce sont des personnes qui sont très dures avec leur corps, qui vont occulter la douleur et qui sont rarement malades car elles n'écoutent pas leur corps. Et en fait, ce sont des personnes qui confondent la rigidité et la discipline. Alors, à cause de cet hyper niveau d'exigence qu'elle s'impose, ce sont de super candidats au burn-out, à cause du stress qui est en lien avec leur niveau d'exigence. Ce sont des personnes qui ne supportent pas l'idée qu'elles aient pu se tromper. Elles ne tolèrent pas l'erreur.
et notamment les leurs. Et elles peuvent arriver à une attitude de déni forte, en ayant du mal à accepter leurs torts, car ça les obligerait à admettre qu'elles ne sont pas parfaites, qu'elles ne sont donc pas irréprochables. Ce sont des personnes qui doutent de leur choix. Avant le choix, par exemple, je donne l'exemple, une personne avec une blessure d'injustice qui veut aller acheter quelque chose, elle va douter avant, elle va aller au magasin, elle va prendre des heures pour choisir, et même après avoir éventuellement acheté ce qu'elle devait acheter, elle va remettre en cause son choix. C'est la seule blessure avec laquelle c'est flagrant autour du doute par rapport à un choix qui est fait avant et après. Ce sont des personnes qui préfèrent faire seules plutôt que de demander de l'aide. Elles ont beaucoup de mal à demander de l'aide et à recevoir. Et c'est en lien, bien sûr, avec cette blessure sous-jacente de rejet. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont des personnes très sensibles, elles savent ce que ressentent les autres. Mais ce sont aussi des personnes hypersensibles qui se coupent de leurs ressentis. On va souvent observer qu'une personne avec une blessure d'injustice se croise beaucoup les bras. En fait, il y a une froideur et une insensibilité apparente, un aspect imperturbable dans la blessure d'injustice, avec une gestuelle qui est assez rigide. Et ce sont aussi des personnes qui peuvent rire de tout et n'importe quoi pour se couper de leurs ressentis. Elles ont du mal à montrer leurs émotions, leur affection. En revanche, quand on leur dit qu'elles sont froides, c'est insupportable pour elles, parce qu'elles savent qu'au fond, elles sont hypersensibles. Ce sont des personnes qui affichent un optimisme à tout crin. Mais vous l'avez compris, c'est un optimisme qui peut être de surface. Elles ne vont pas admettre leurs problèmes vis-à-vis de l'extérieur, et elles vont tout faire pour ne pas en avoir de problème. Ce sont aussi des personnes qui se ressourcent seules, puisque la blessure sous-jacente est une blessure de rejet. Avec une blessure de rejet, encore une fois, on a besoin de solitude. Et la dernière chose, comme ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le faire et plutôt que l'être, elles entretiennent un vrai rapport de culpabilité par rapport au plaisir. Alors la réactivation de la blessure, ça va être plutôt en lien avec les femmes pour une femme et en lien avec les hommes pour un homme. C'est une blessure qui est liée aux parents du même sexe. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la blessure d'injustice, c'est une blessure de rejet répétée avec de la colère qui s'ajoute dessus. Donc c'est en lien avec le parent du même sexe, je le répète. Et c'est une blessure, la blessure d'injustice, qui est souvent couplée avec celle de la trahison. Alors je vous donne une anecdote qui paraît peut-être énorme, mais c'est réel. Un homme qui a une forte blessure d'injustice fait tomber un verre chez lui, le verre se casse. Il se tourne vers sa compagne et l'engueule d'avoir mis le verre là. Donc ça, c'est typique de l'attitude de déni qu'il peut y avoir en lien avec la blessure d'injustice. Alors les grandes croyances d'une personne qui a une blessure d'injustice, ça va être « je dois être irréprochable pour ne pas ressentir l'injustice et le rejet. Je dois en faire des louches pour être aimé. » Avec, bien sûr, en pensée racine, les autres m'aiment pour ce que je fais, ils ne m'aiment pas pour ce que je suis. Donc on est vraiment dans le faire. Je ne veux rien sentir pour ne pas souffrir. Je ne veux en aucun cas me sentir redevable. Et je dois me justifier quand je dis non, sinon je vais paraître injuste. Alors les plus grandes peurs en lien avec la blessure d'injustice, la première, ça peut surprendre, mais c'est la peur de se tromper. La deuxième, c'est la froideur, en lien avec, je vous dis, ce grand écart entre l'impression de froideur et ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, cette grande sensibilité. Ce sont des personnes aussi qui ont très peur de perdre du poids. De prendre du poids, pardon. Pas de perdre du poids, de prendre du poids. Et la dernière chose, qui peut paraître un détail mais qui est importante aussi, c'est la peur d'être en retard. Puisque bien sûr, ça montre un visage... c'est une erreur potentielle, on va dire. Voilà. Dans leur perception. La grande émotion qu'il y a derrière l'injustice, ça va être la colère, bien sûr. Là, on n'est plus dans la tristesse qu'on trouve dans le rejet. C'est un cran au-dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une expression typique en lien avec la blessure d'injustice, ce sont des personnes à qui vous pouvez demander 365 jours sur 365 « Comment vas-tu ?» Et en général, la réponse, c'est
trop bien, impeccable. Voilà. Le chemin de guérison avec une blessure d'injustice, ça va être toujours dans le même ordre d'idées, dans un premier temps de voir, de constater, dans la logique de ce à quoi je résiste persiste et ce que j'observe disparaît. Donc chaque fois, je vais regarder chaque fois que je ressens l'injustice. Moi, en tant que victime, entre guillemets. Je vais regarder aussi, dans un deuxième temps, ce qui va être beaucoup moins confortable, quand est-ce que moi je suis injuste envers les autres. Et la dernière étape, c'est de regarder en détail quand est-ce que je suis injuste envers moi-même. Par exemple, en ne m'accordant pas de repos, pas de plaisir, en faisant mal à mon corps, par exemple, par une tension énorme que je lui inflige. Donc ça, c'est la première étape. Voir, pour mettre à distance la blessure déjà. Et la deuxième étape, ça va être de changer ses croyances en modifiant ses comportements, son regard, ses habitudes. Par exemple, si j'ai la croyance, si je me trompe, on ne m'aimera plus, je vais vivre une injustice épouvantable, le chemin, ça va être d'accepter de se tromper, se donner droit à l'erreur, à l'imperfection, se donner le droit de ne pas arriver à l'heure, cesser de rentrer du travail à pas d'heure, etc., etc. Si par exemple, j'ai la croyance de devoir me justifier quand je dis non, eh bien, je vais commencer à apprendre à dire non sans me justifier, dans des situations pas trop confrontantes dans un premier temps. Je suis aussi amenée avec une blessure d'injustice à apprendre à en faire moins que ce que je ne fais aujourd'hui, à cesser de me comparer, et enfin à accepter de montrer ma sensibilité, ma vulnérabilité et mon affection. Alors dans les prochains podcasts, nous verrons la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Et une conclusion pour vous orienter sur les voies de guérison.